Lescure, en occitan, donc le livre de l'obscur. Tu vois, l'idée c'était d'explorer un peu l'obscur sur chacun des disques d'Eidolon. On est parti un peu sur un concept. Là, c'était l'obscur, l'obscurité, à la fois l'obscurité physique de la nuit, mais l'obscurité du sentiment, et aussi l'obscurité comme un espace de liberté finalement. Lorsque moi je suis allé un peu vers les cultures et les musiques obscures, j'ai trouvé une forme de liberté. Pas une marginalité vraiment, parce que t'es pas hors du système, c'est pas le but et c'est pas très réaliste. Mais en occitan, on a une très belle expression qui vient du poète Jean Boudou, qui dit Essus la talbère qu'est la libertat. La talbère, c'est la partie du champ qui est jamais labourée et qui reste toujours en friche. Elle est dans le champ, mais elle est toujours en friche. Et donc l'obscurité, finalement, ces cultures obscures m'ont permis de trouver cette espèce de zone de friche dans laquelle finalement je me sens bien. Et donc chacun des titres de l'album essaye d'explorer un des aspects de l'obscur qui m'intéresse, dans lesquels finalement moi je me sens bien. Paradoxalement, un peu comme si la lumière était éblouissante et cachait plus qu'elle ne révèle. Psaume del Negre, le psaume du noir. Le psaume del Negre, c'est une sorte de présentation que je fais au public finalement, où j'explique un peu les raisons qui m'ont amené vers ces cultures sombres. Là, c'est ce noir-là comme espace de liberté. C'est un noir où ces cultures-là où tu peux être un peu qui tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te comporter un peu comme tu veux, on ne te jugera pas à partir du moment où on ressent une forme de sincérité. Des milieux aussi où une certaine extrémité des sentiments n'assume pas, comme on dit en occitan, n'assume pas des gafunat, une pas au trop, un peu trop, et pas jugé. Au contraire, on apprécie un peu que dans cette société dans laquelle il faut tout le temps ne pas faire de vagues, ne pas être trop ceci, pas trop cela. Là, au contraire, plus tu exprimes avec beaucoup de sincérité et de force ce que tu es, ce que tu ressens, plus on va apprécier ça, parce qu'on va laisser tomber un peu les apparences. Donc finalement, là, c'est un obscur qui révèle, finalement. Bello San Juan s'approche, ça c'est un trad. C'est un chant trad que j'aime beaucoup. Là l'obscur, c'est celui de la nuit de la Saint-Jean. La nuit, l'obscur où on peut faire la fête, on peut se lâcher, on peut danser, picoler un coup, chanter, être avec ses potes. Et qui parle aussi en plus là du rejet des patrons. Il y a cette colère un peu contre les patrons qui nous saoulent, qui nous prennent la tête. Donc le mec explique que la mèche très caniche, elle est mauvaise, le patron est brutal. Voilà, ça me fait du bien. Là, je me lâche un peu. Et puis en plus, dans la chanson, on comprend, il y a une jeune fille qui lui plaît bien, donc il essaye aussi un peu de l'embarquer dans la danse. Donc là, c'est un obscur aussi très joyeux, finalement, celui de la fête et de la convivialité et de tout ça. Je suis un grand adepte du plan feu de camp guitare. C'est quelque chose dans lequel je me suis toujours beaucoup retrouvé. Nostrodono de la Zumbre, alors là c'est radicalement différent. Là c'est l'escur pagan, l'obscur païen. C'est un chant traditionnel, c'est une sorte de best-of des survivances païennes et ritualistes qui ont résisté au dumping spirituel du catholicisme et qui sont restées présentes jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà, les fées dans les fontaines, les arbres sacrés, les énergies, des choses comme ça. Et donc là, c'est l'obscurité qui cache ces rites-là qui sont un peu interdits finalement, que tu n'as pas le droit de pratiquer et qui sont là un peu dans une longue liste que je trouve très très beau. L'album. Ades Serra l'album, le titre original Reis Lurius, j'ai un peu coupé le texte, c'est un texte d'un troubadour qui s'appelle Guirao de Bournay du XIIe siècle, très très beautesque. Alors là c'est l'escure érotique, c'est le noir, la nuit qui permet aux deux amants de se retrouver à l'abri des regards indiscrets et de faire ce qu'ils ont à faire. Et donc ça parle du fait que bientôt l'aube va arriver et Ades Serra l'albe, alors il faut qu'on se voit tant qu'on a le temps avant que les jaloux nous retrouvent. Donc là aussi c'est un obscur positif finalement. Et c'est un texte très rare parce que les troubadours, on a énormément de textes d'eux, mais il est très rare qu'on ait aussi la mélodie, qu'on ait aussi la musique qui va avec. Là c'est le cas de celui-là. C'est pour ça que c'est un texte qui est beaucoup repris, puis qui est très beau aussi. Et voilà, parce qu'on a là et le texte original et la musique originale que j'ai un peu réarrangée. Sirbentes de l'Enrabiat. Sirbentes a aussi une autre référence au troubadour. Le Sirbentes, c'était les textes politiques engagés, un peu pamphlétaires qu'écrivaient les troubadours.
Et c'était les textes dans lesquels il fallait y aller carton, quoi. C'est une espèce d'ancêtre du texte du rap. C'est vraiment des textes très directs, très punk, finalement, l'état d'esprit, que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est pour ça qu'il y a la petite dédicace à la fin à Peyre les Cardinals, qui est le plus grand auteur de Sirventes chez les Troubadours. Et là, c'est l'escure de la misanthropie, l'escure de la rabbia. L'inrabia, c'est l'enragé, quoi. L'escure de j'en peux plus, de cette humanité si stupide, si bête, si crétine. C'est très indégueulis, mais tu auras noté que dans le refrain, je dis, sème des pioches, sème des diables, nous sommes des idiots, nous. Je m'inclus dans le problème. J'ai pas la prétention de croire que je vaux mieux que les autres. Il y a quelques temps de ça, j'assiste à Toulouse au défilé rance et pourri de la moelle des fous furieux de la manif pour tous. Moi j'étais dans la contre-manif en face et je vois défiler tous ces intégristes néo-fascisants insupportables et qui renvoient chez moi un certain dégoût et rejet profond de l'église catholique apostolique et de tous les sous-traitants qui vont avec, quelle que soit l'équipe de bras cassés, quelle que soit la marque du bouquin dont ils se réclament. Et le soir même, je joue pour des copains qui tenaient une association qui s'appelait l'association SAD, qui avait organisé un concert. Et je griffonne le texte sur un coin de table, j'improvise la musique en live, et la version qu'il y a sur l'album est celle qui était telle qu'elle sur scène ce soir-là. C'est un peu, voilà, il y a nous et il y a eux, quoi. Finalement, ceux qui vivent avec ce qu'ils ont envie d'être et qui essaient de pas faire chier le monde, et ceux qui, au nom d'un torche-cul écrit il y a 2000 ans, s'octroient le droit de venir t'expliquer quoi faire, quoi penser, quoi bouffer. Et voilà, nous sommes ce que nous sommes et on sera jamais comme vous. Et il y a vraiment pour moi quand même une ligne de démarcation entre eux et nous. J'aime pas le côté binaire, eux et nous, mais là, entre ceux de la manif pour tous, je respecte le principe de la foi, ça c'est autre chose. Mais les catho-intégristes, là, il y a vraiment eux et nous, quoi. Lou Bouillet, ça c'est un chant traditionnel très important, beaucoup de groupes occitans le chantent. Un chant a priori sans doute cathare, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce chant. Un chant à clé, ça c'est certain, un chant hermétique. Mais la mélodie est très belle en soi et ce que je trouve de plus beau dans ce texte, cette mélodie, au-delà du sens qu'il a ou qu'il n'a pas, chacun y verra ce qu'il veut, mais l'idée de me dire que ce chant s'est transmis uniquement de bouche à oreille depuis 400, 500, 600, certains historiens disent même 700 ans, alors qu'il était interdit par l'église, etc., pour arriver jusqu'à nous. Ça, je trouve que c'est la forme d'art finalement la plus pure. Toi, ton nom est oublié, mais par contre ton œuvre reste et garde une force intacte. Ce chant me bouleverse complètement depuis des années et des années. J'étais obligé de le mettre. Et quelque part, finalement, l'album s'est construit autour de ce titre. Ça a été vraiment le premier où j'ai su que je voulais l'enregistrer. Als Curieux, c'est un texte de Paul Fromen. Paul Fromen, qui était un poète de la fin du 19e, début 20e, qui s'est suicidé très jeune, alors qu'il était à la guerre. Et j'aime ce texte parce que c'est la littérature paysanne. C'est un mec qui n'avait pas beaucoup d'éducation, qui écrivait très spontanément. Le texte n'est pas très réfléchi, mais il a une force brute, comme ça, un impact immédiat. Et là, on est autant sur Sexe Lou Bouillet, on est sur un escure très mystique, et très ésotérique, puis qui parle de la mort. Là, on est sur un escure différencié, c'est l'obscurité des sans-grades, des petites gens qu'on voit jamais et qui sont capables. Voilà, ce mec a écrit très peu de choses. Il est mort très jeune, à 23 ans, je crois. Et il a écrit ce texte, je trouve, juste magnifique et qui reste encore aujourd'hui. Je finis tous mes concerts par Puto Déco. C'est la chanson à laquelle je finis tous mes concerts et je finis avec parce que j'ai tendance à gueuler tellement à la fin que souvent je suis à faune après ou je me vide tellement sur ce morceau. C'est tellement une pulsion. C'est un texte que m'a donné un mec. L'auteur s'appelle Bertrand Batut. Il était ouvrier dans les mines en Aveyron et il était anarcho-syndicaliste aussi. Et c'est son petit-fils qui est venu me voir à la fin d'un concert des Idolons qui me dit « mon grand-père il écrivait des textes en occitan, je sais pas ce que ça vaut, tiens je te le passe ». Et je suis tombé en amour immédiatement devant la brutalité et la simplicité immédiate et soudaine de ce texte.
Et là, Lescure, il dit Aimège des nègres et sus m'appelle. J'ai mis du noir sur ma peau. Alors là, est-ce que c'est l'obscurité du noir de la suie de la mine? Est-ce que c'est le noir du drapeau de l'anarchie? Est-ce que c'est le noir de son âme? Ça, je laisse chacun décider, sans doute les trois à la fois. Mais il y a une violence absolue dans ce texte qui me prend aux tripes à chaque fois et qui Aimège des nègres et sus l'appelle, quoi. Voilà. Percado Cumbo, Percado Rio, je trouve ce texte absolument magnifique. Yane mane maligo, aligo, putoreko. Yane mane maligo, aligo, putoreko.